Les élections législatives ont semé le trouble en France. La colère l'a emporté sur le reste. Le président Emmanuel Macron a perdu sa majorité absolue. Les députés issus de sa coalition ne peuvent plus gouverner seuls le pays. On entre dans une période qui est inédite et inconnue. Et ça dépasse les petits jeux politiques, car si le président ne trouve pas d'alliés, le pays pourrait être bloqué. Cette situation constitue un risque pour notre pays. Mais tout ça, est-ce vraiment si grave ou veut-on un peu nous faire peur ? Comment la France va-t-elle avancer et est-elle à ce point ingouvernable ? On va essayer de comprendre ce qu'implique la défiance envers le président Emmanuel Macron et comment elle pourrait être synonyme de sursaut démocratique. Merci beaucoup. Chez nous, en Belgique, tout ce drama autour des législatives en France, ça peut faire sourire. Parce que nous, on connaît très bien ce qu'on appelle la culture du compromis. Notre régime est parlementaire et les partis politiques sont représentés proportionnellement à leur poids dans les urnes. Du coup, on a l'habitude de voir plusieurs partis s'allier pour former un gouvernement majoritaire et donc diriger le pays. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de notre régime politique, parce que je sais bien qu'il est très souvent fort critiqué. Actuellement, au pouvoir en Belgique, on a des socialistes, des libéraux ou encore des écolos. Et tout ce beau monde s'était entendu autour d'un accord de gouvernement pour défendre des positions communes sur différents dossiers. Ou alors l'Espagne est intéressante parce que l'Espagne est partie d'une situation un peu comme était la France, c'est-à-dire d'un bipartisme, droite-gauche, à une situation éclatée où vous avez eu des partis nouveaux qui sont arrivés. Et ils ont plus ou moins bien réussi à passer d'une culture à l'autre. En fait, c'est une question de culture politique. Mais ce fonctionnement n'est pas du tout ancré dans la culture politique française. Le parti du président fraîchement élu obtient toujours une majorité absolue de députés. C'est-à-dire que d'habitude, plus de la moitié des 577 députés élus sont acquis à sa cause. Du coup, tout coule très facilement, parce que les députés proposent et votent des lois qui correspondent à la vision du président élu. Et ce qui est très facile pour vous aussi, c'est de vous abonner à notre chaîne, de liker et partager nos contenus, ça nous aiderait beaucoup. Merci si vous le faites, et moi en attendant, je continue la vidéo. En France, il y a toujours des débats entre députés, même quand il y a une majorité absolue. Mais du coup, c'est un peu anecdotique. Alors que là, sans majorité absolue, il va falloir vraiment débattre pour convaincre. Ni le parti présidentiel, ni aucun autre ne pourra voter seul des lois. Est-ce que certaines personnes ont dit « Ah, c'est devenu ingouvernable » et pour moi, c'est faux. Parce qu'en fait, le régime est semi-présidentiel, mais il est quand même parlementaire. Donc ça veut dire qu'il y a quand même les institutions pour que ça fonctionne comme ça. C'est juste qu'ils n'ont pas envie parce que c'est plus compliqué, quoi. C'est plutôt bien pour la démocratie que ça change un petit peu, quoi. Alors ouais, ça peut être sain finalement d'avoir une assemblée nationale aussi fragmentée et diversifiée, parce qu'on aura des débats avec des visions très différentes sur des sujets concrets, comme les salaires ou l'âge de départ à la retraite. Mais le problème, c'est que les partis les mieux représentés ont très peu de points communs. Il y a celui de Marine Le Pen. Le Rassemblement national a fait élire 89 députés. De prime abord, il n'y a aucune idée commune entre le Rassemblement national et le parti d'Emmanuel Macron. Donc, à quelques rares exceptions près, on voit pas trop quelle loi pourrait être votée ensemble par ces deux partis. Et puis à l'opposé, à gauche toute, il y a la France Insoumise, parti leader de l'Alliance des gauches avec 72 députés. Mais là c'est pareil, il n'y a aucun signe d'entente entre le parti de Jean-Luc Mélenchon et celui du président. Mais rassurez-vous, il y a toujours moyen de trouver des alliés, en tendant la main à des députés de partis plus modérés par exemple. Parce que eux, ils pourraient voter des lois avec des députés macronistes. Les Républicains par exemple, avec leur soixantaine de députés élus. Ou encore du côté des socialistes ou écologistes plus modérés que les insoumis. Mais bon, ça c'est pas l'idéal non plus, parce qu'en trouvant des alliés tantôt à gauche, tantôt à droite en fonction des lois à faire voter, les choses avancent plutôt lentement. En fait, le mieux pour Emmanuel Macron, ça serait de trouver un nombre suffisamment important d'alliés dans un camp pour constituer une majorité absolue. Le programme des Républicains par rapport au programme d'Emmanuel Macron, au niveau économique, il n'y a pas de différence. Il n'y a quasiment pas de différence. La seule différence, c'est que vous avez une branche des Républicains qui est un peu crispée sur l'identitaire, à la Éric Ciotti, etc. Mais sur le fond, il n'y a pas vraiment de différence. Or, les enjeux tels qu'ils arrivent, c'est des enjeux socio-économiques, de pouvoir d'achat, de qu'est-ce qu'on fait face à l'inflation, etc. Donc, il n'y a pas de problème programmatique, il y a un problème de positionnement. Tout ça étant dit, le président de la République a encore une option qui pourrait tout changer, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est un des pouvoirs du président et les Français seraient alors rappelés aux urnes pour réélire leurs députés.
Emmanuel Macron pourrait faire ça pour tenter cette fois d'obtenir une majorité absolue. C'est un peu une seconde chance, mais c'est aussi très risqué. Oui, après, on peut avoir 140 députés du Rassemblement national aussi. ou on peut avoir tout simplement la reconduction de ce qu'il y a actuellement. Donc, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Oui, il démissionne. Au final, les résultats de ces législatives montrent que les Français ne veulent plus donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Il a même déjà émis l'idée d'un gouvernement d'union nationale, mais l'idée ne plaît pas à tout le monde. Sa mission va donc être très difficile, mais elle sera aussi riche d'enseignements. Le président va-t-il basculer à gauche, virer complètement à droite, ou encore tenter de faire perdurer son fameux « en même temps ». Toutes ces tractations seront intéressantes à suivre, car elles impacteront des sujets très concrets de la vie des Français. Voilà, cette vidéo est presque finie, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager, et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis il y a aussi l'espace commentaire, c'est le vôtre, et j'aimerais trop avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle composition de l'Assemblée nationale? Est-ce que ça peut être un renouveau démocratique positif, ou est-ce que ça va juste être trop galère?